Chiamophonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances ? Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Chiamo, notre ambition ? Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bonjour et bienvenue sur Chiamophonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Je suis Paula-Mé Valchenot, responsable marché Chiamo. Nos utilisateurs vous le diront, Chiamo est plus qu'un outil d'optimisation de la relation client et un moteur intelligent des interactions. C'est avant tout une solution qui met le conseiller au cœur de la relation et c'est ce qui nous passionne vraiment d'accompagner nos utilisateurs vers l'excellence. Je suis heureuse d'inaugurer ce nouveau format avec ce podcast. Nous allons essayer de prendre de la hauteur et de décrypter les nouveaux enjeux de la relation client. Et pour ce premier épisode, je vous propose de parler des transformations au sein du centre de contact sous deux angles, l'angle consommateur et l'angle conseiller. Les deux sujets sont fondamentalement liés quant à la satisfaction. Pour tenter d'apporter des réponses, je serai accompagnée de Gwen Rio, experte en relations clients et créatrice de Rocket to the Moon, et de Ludovic Daudin, DSI de l'entreprise adaptée Altereos, qui utilise notre solution Chiamo, et ils partageront leur vision sur le sujet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Gwen, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, alors donc merci beaucoup pour cette invitation. Je suis dans la relation client depuis toute jeune. Je suis tombée dedans toute jeune et donc j'ai fait plusieurs sociétés à des postes opérationnels et de relations clients. Et ma dernière en date était pendant 7 ans Raja, fournisseur d'emballage. Très très axé sur tout ce qui est expérience et excellence de l'expérience client. Et donc, depuis 2 ans et demi, je suis à mon compte. J'ai créé Rocket to the Moon, une société de conseil, d'audit et de formation au service des sociétés qui cherchent une relation d'excellence. Ah, c'est le cas de Ludovic, justement. Alors, Ludovic, vous, chez Altereos, c'est vraiment votre credo. Oui, tout à fait. Donc, nous, la société Alteros, on est implanté donc dans le nord de la France, et on a une activité de centre de relations clients depuis 1991. Donc, une forte expertise dans le domaine du traitement des appels entrants et des appels sortants. Voilà. Avec une petite particularité, vous l'avez dit au début, nous sommes une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui s'engage depuis des années à embaucher des personnes fragilisées par un handicap et les maintenir dans l'emploi. Très bien. Alors la relation, client, alors elle est adaptée ou pas. En tout cas, c'est une histoire qui est vraiment, très ancienne et si on prend un peu de hauteur, d'une relation, directe, on est, passé à une relation, par, l'intermédiation, d'outils comme le téléphone, à une relation maintenant digitale ou au moins hybride, où le chat et le messaging semblent, remporter, de plus en plus, les suffrages, notamment, au niveau des plus jeunes. On est un peu passé de à la situation des centres de contact a beaucoup évolué ces dernières années, hein. Qu'en est-il aujourd'hui et surtout qu'en sera-t-il demain? Le mieux, c'est que je vous propose d'écouter celui qui incarne l'avenir, la parole d'un millénial. On sait que les millennials poussent les marques à se dépasser afin de capter leur attention versatile. Écoutons le témoignage de Matteo qui a accepté de nous partager son expérience avec sa banque. L'intervention fraîche. Alors moi, en tant qu'étudiant, j'ai besoin d'une relation qui va être personnalisée. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me sentir comme un numéro ou une personne lambda. J'ai besoin d'un échange qui va être simple et efficace. Parce que j'ai pas de temps à perdre. J'ai un travail plus des études à gérer. Du coup, j'ai pas le temps d'être 30 minutes au téléphone ou d'attendre dans une file d'attente pendant 15 minutes. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai contacté ma banque par mail et j'ai directement été appelé par un conseiller qui était déjà au courant de mon besoin et qui l'a traité avec moi en temps réel. En fin de journée, il m'a envoyé un mail de confirmation pour me dire que tout était bon.
À l'avenir, j'aimerais bien une relation client qui va être beaucoup plus basée sur l'anticipation. Par exemple, la dernière fois, j'avais besoin d'une carte pour payer en ligne, sauf que ma banque n'était pas au courant que je touchais un salaire mensuel. J'ai dû leur faire parvenir une feuille de compte qui m'a compliqué la vie et pendant 2 semaines, j'étais bloqué. Du coup, dans le futur, j'aimerais bien avoir une banque qui m'appelle pour être au courant des informations et non le contraire. À travers l'histoire de Mathéo, on se rend vraiment compte des progrès des centres de contact, mais aussi des axes d'amélioration que ces centres pourraient emprunter pour aller plus loin dans une relation client qui soit empathique et personnalisée. Donc la question qui se pose, c'est comment répondre à ces nouvelles attentes des millennials et de façon plus générale, qu'est-ce que veulent les clients aujourd'hui, Gwen? Effectivement, je pense que l'attente de Mathéo est représentative peut-être des attentes des clients en général, avec de la proactivité, de la personnalisation, de la contextualisation, et effectivement d'aller aussi vers, vous venez de le citer, l'empathie et la prise en compte des émotions du client. Tout ça, c'est un tout. Effectivement, on peut le dire, Ludovic, c'est peut-être ce que vous voyez aujourd'hui. Ils veulent qu'on s'occupe plus d'eux, finalement, des clients, ou moins. Hem, Aujourd'hui, oui, les clients, ils veulent qu'on soit beaucoup plus, empathique à répondre à leurs questions, beaucoup plus rapidement et ils ont de moins en moins de temps pour également pour répondre. Il faut être aujourd'hui, on a des durées de communication qui, il y a quelques années, pouvaient être, relativement importantes. Aujourd'hui, elles se réduisent plutôt globalement, mais en même temps avec une demande d'expertise qui est, on le sent, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que on ne répond plus simplement à un appel, on fait beaucoup plus d'accompagnement et on va dire de la dentelle au niveau de nos clients. C'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Alors, c'est peut-être aussi la situation sanitaire qui a finalement accéléré les choses. Occupez-vous de moi, recréons du lien ensemble. Gwen, est-ce qu'on peut dire aussi que ce besoin de lien, il se conjugue avec des attentes aussi sur des canaux qui soient un peu différents? Il y a une maîtrise des outils aujourd'hui de la part des clients qui est supérieure. Oui, il y a effectivement un accès à l'information qui est beaucoup plus importante avec tous les canaux digitaux à disposition des clients aujourd'hui et notamment aussi toutes les informations qu'il y a sur les sites. Mais je pense que le client, effectivement, recherche du lien. Alors, est-ce que la situation sanitaire a impacté tout ça? Certainement au tout début, où vraiment il y avait presque, j'allais dire, une communion émotionnelle entre les clients et les collaborateurs des marques qu'ils contactaient. Après, je pense qu'ils sont revenus à une exigence plus forte et que ce besoin peut-être de lien, d'émotion, de partage d'émotions était un peu moins présente en fin de crise, si on peut appeler ça une fin, et j'espère qu'on pourra appeler ça une fin. Et effectivement, l'attente reste sur de l'expertise. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ludovic auparavant, c'est clair. Est-ce que justement, Ludovic, c'est des choses qui vont encore devenir plus importantes? Comment vous voyez, vous, je crois que vous avez une vision de l'évolution de votre clientèle qui est assez intéressante. Peut-être vous pouvez nous la partager. Ils étaient qui avant? Ils sont qui maintenant? Et vers quoi ces clients vont tendre demain, selon vous? Aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu se constater, on a une dizaine, 20 ans d'expérience, c'est que on n'a plus du tout les mêmes outils. Et aujourd'hui, ce qu'on appelait un centre d'appel, il y a une vingtaine d'années, on dit maintenant un centre de relations clients. Déjà, les termes ont changé. On avait aujourd'hui des technologies qui étaient très, très, très centrées sur le téléphone, donc sur l'appel entrant ou sur l'appel sortant. Hein, les centres d'appel, c'était ça, c'était exclusivement ça. On traitait de l'appel entrant, de l'appel sortant. Si vous n'aviez pas des automates d'appel en appel sortant qui faisaient du prédictif et qui faisaient de la nuisance, parce qu'on appelait à toute vitesse un maximum de personnes. Il fallait absolument que les opérateurs y soient constamment au téléphone. Vous ne pouviez pas décrocher le marché. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé puisque on a aujourd'hui plus une arrivée de tout ce qui est technologie multicanal. Donc on doit être capable aujourd'hui de traiter des mails, de traiter du chat, de traiter des réseaux sociaux, la téléphonie, enfin l'appel entrant, l'appel sortant. C'est
C'est plus maintenant seulement le seul canal de la relation client. Et on nous demande aujourd'hui de plus en plus d'avoir tous ces outils à disposition. Ça veut dire, Gwen, demain qu'on s'oriente vers, forcément de l'intelligence artificielle, des scripts qui soient, prédéfinis. Quelle est la part d'humain, là-dedans? Je pense que les scripts prédéfinis, certainement pour tout ce qui est automatique, si on parle de chatbot, hein, donc forcément, oui, on aura des scripts prédéfinis. Après, s'il y a de l'humain, moi personnellement, en tant qu'experte, j'éviterais de mettre des scripts prédéfinis parce que justement, tout ce qui fait la qualité de l'humain, c'est qu'il est capable de s'adapter énormément. En revanche, effectivement, pour aider les collaborateurs, il faut des outils, parce que je pense qu'on est déjà dans cette ère-là, il faut des outils qui permettent de présenter une information extrêmement rapidement, une information pertinente, extrêmement pertinente. Je pense aussi que ce qu'il faut voir qui arrive aussi, c'est aussi une homogénéité de l'information, quel que soit le canal. Alors, on parlait de effectivement, cette homogénéité. Mathéo, tout à l'heure, nous disait que lui, il aimerait qu'on le connaisse encore mieux. Gwen, à nouveau, comment vous voyez cet avènement de la data aujourd'hui? Comment on la rend plus smart? En tout cas, comment on l'utilise à bon escient, qu'elle puisse avant tout profiter aux clients? L'enjeu, en fait, je pense, de l'utilisation de la data, ça va être vraiment la capacité de tous ces systèmes à présenter aux collaborateurs qui doivent répondre aux clients cette data de façon extrêmement rapide et pertinente pour que le collaborateur il puisse avoir tout de suite une relation extrêmement personnalisée et que le client ait l'impression qu'on le reconnaisse et qu'on a la vision finalement de tous ses achats ou toutes ses navigations ou toutes ses questions précédentes. C'est là que va se situer, je pense, l'enjeu. C'est vraiment sur cette capacité à pouvoir personnaliser de façon extrêmement rapide et pertinente. Vous parliez du collaborateur. En effet, son profil, son rôle et ses attentes ont également beaucoup évolué depuis quelques années. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Maria. Elle est conseillère client depuis 3 ans. L'intervention fraîche. Franchement, je pense que mon métier a beaucoup évolué depuis 3 ans maintenant. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais principalement des appels. Et aujourd'hui, le corps de notre service client, c'est plutôt parler par chat ou messaging. Aussi, avant, je répondais à des demandes clients quand le problème survenait, alors que maintenant, j'essaie d'anticiper au plus possible les demandes et prévenir les éventuels problèmes et bugs. Dans le futur, je pense qu'il faut vraiment un outil qui permette une relation plus personnalisée avec le client pour qu'ils se sentent accompagnés, pour qu'ils se sentent suivis et surtout compris. Voilà, avec un outil, si possible, qui s'adapte à mon métier et non pas le contraire. Alors, chez Altereos, Ludovic, on est vraiment là-dedans. Et c'est avant tout l'outil qui doit s'adapter aux collaborateurs. Tout à fait. Nous, on a une exigence assez forte à ce niveau-là, puisque on peut avoir des personnes chez nous qui sont par exemple malvoyantes. Donc, il faut que les interfaces elles soient intuitives, qu'elles soient extrêmement paramétrable, qu'on puisse mettre les applications sur plusieurs écrans avec des logiciels spécifiques. Donc il faut, oui, on a une exigence très très forte sur la qualité et l'ergonomie des applications de relations clients, tout en sachant en plus que au-delà des personnes qui sont fragilisées par un handicap chez nous, il y a aussi le fait qu'un opérateur qui est pendant 7 heures derrière un écran et avec un casque téléphonique et qui fait et de l'appel entrant, de l'appel sortant et du chat, etc., etc. Il lui faut des interfaces qui soient absolument conviviales parce qu'il faut qu'il y ait aussi qu'il y ait du plaisir au niveau de l'outil. Il ne faut pas que ce soit lent, il faut que ce soit réactif, il faut qu'il puisse aller chercher l'information ou que l'information elle vienne à lui rapidement et de manière fluide. Sinon, ça pose de la contrainte et automatiquement, votre opérateur, vous ne pouvez pas lui demander d'être extrêmement performant si techniquement, il rencontre des soucis toutes les 5 minutes. Effectivement, Gwen, on pourrait dire que ce que décrit Ludovic, c'est l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, l'outil, c'est une des clés. Je pense que l'outil est une des clés, oui, à partir du moment où il donne de la simplicité, où il permet effectivement de s'adapter aux différentes contraintes des collaborateurs. Effectivement, il faut que ce soit simple. On parle du parcours client, on recherche une simplicité
Et je pense que c'est pareil, quand on parle du parcours collaborateur, on recherche aussi cette simplicité et les outils sont forcément des éléments de cette simplicité. Très bien. On pourrait se dire, est-ce que les outils vont aller jusqu'à, alors c'est un peu provocateur, mais puisqu'on parle de l'avenir, est-ce qu'on peut aller vers un conseiller qui serait augmenté, c'est-à-dire quelqu'un qui serait complètement dédié à son client jusqu'à être lui-même considéré comme un outil avec de l'hyper-performance à la clé, des indicateurs, des KPIs qui lui sont complètement imposés, Ludovic? Alors oui, il faut des indicateurs, forcément, il faut de la performance, qu'il ait accès, donc ça on l'a dit, à toutes les informations sur le client, tout son parcours, tout son historique. Il faut qu'il connaisse parfaitement et qu'il y ait une sorte d'empathie vis-à-vis du client. Aujourd'hui, si on veut évoluer vers une relation client qui soit très riche, je pense que des solutions comme on a pu connaître, assez classiques dans le domaine du centre d'appel, où on fait entre guillemets de l'abattage d'opérateurs téléphoniques avec des turnovers extrêmement importants, avec des superviseurs qui sont sur des consoles de supervision, qui font des débriefs forts, pour pas employer d'autres mots, on n'y arrivera pas. Alors, ça sera pas cher pour le client, mais en termes de relations et de qualité de relations clients, on n'y arrivera pas. Je crois d'ailleurs qu'une des fiertés d'Altereos, c'est ce turnover très, très faible. Pour préparer cette émission, vous me parliez de moins de 1% chez Altereos. Oui, tout à fait. Nous, cette particularité-là, c'est que nos opérateurs sont chez nous depuis très longtemps. On embauche des personnes, on les forme, on les embauche directement en CDI et on a un turnover qui est pratiquement égal, ouais, hein, qui est de l'ordre de 1%. Et on les emmène et on les forme constamment sur les métiers du téléphone et sur les métiers après de nos clients voilà, pour pouvoir faire de la dentelle. Nous, ce qu'on fait, c'est de la dentelle. C'est vraiment mettre la relation client vraiment au niveau de l'opérateur. Je crois que Gwen, justement, le cœur vraiment de l'activité de Rocket to the Moon, c'est développer encore plus le savoir-être. Il y a les outils, c'est une chose, mais quid de l'intelligence émotionnelle? Je crois que vous êtes vraiment dans ce combat-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, pour moi, j'écoutais Ludovic et je me disais, oui, effectivement, l'intelligence émotionnelle doit être au cœur des compétences aussi des collaborateurs. Donc, quand je vous entendais parler tout à l'heure de conseiller augmenté, et tel que vous le décriviez avec des indicateurs, des outils, ça faisait presque robot. C'est une image qui fait un peu peur. Et je pense qu'il faut prendre le contre-pied de ça, justement. Bien sûr, il faut des outils, bien sûr, il faut certains indicateurs, on en a toujours eu. Mais je pense qu'au contraire, il faut peut-être se dégager un tout petit peu de ces indicateurs et de rester vraiment sur cette gestion de l'émotion du client, de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, se mettre aussi à la place du client et être capable de gérer l'émotion du client. Et puis d'avoir une relation client du coup qui est extrêmement personnalisée, c'est une belle relation. Et je ne suis pas sûre que le conseiller augmenté tel qu'on l'a décrit au tout début réponde exactement à ce genre de stéréotype. En tout cas, voilà. Moi, je pense qu'il faut garder l'humain au centre et j'ai l'impression que Altereo, c'est vraiment là pour en témoigner aussi. C'est une société extrêmement humaine. Alors, il y a le recrutement qui permet d'affiner ces profils-là, de privilégier des profils qui soient empathiques, capables d'une relation authentique. Et il y a aussi la formation. Alors, je veux bien vous entendre tous les deux, peut-être Ludovic, sur l'importance de la formation des conseillers, et notamment à l'avenir. Nous, aujourd'hui, sur notre partie relation client, on a 4 formateurs déjà à temps plein, donc bon, qui sont aussi sur d'autres activités, mais on a vraiment des personnes qui sont spécialisées dans le domaine du centre d'appel. Et aujourd'hui, donc le parcours d'un collaborateur chez nous, c'est il arrive, il est pris par les équipes de formation, il y a tout un parcours dans le domaine de la relation client en tant que tel. Et ensuite, on va faire des formations spécifiques, client par client, pour leur apprendre les métiers de nos clients, pour avoir cette expertise par rapport à nos clients. Voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui chez Altereos. Et avec un suivi et ensuite un contrôle qualité qui est continu. Voilà, j'allais vous dire, Gwen, il y a effectivement cette dimension formation, et puis après cette dimension managériale. Oui, oui, j'allais faire le parallèle justement en équilibre des attentions. Effectivement, les compétences émotionnelles, elles doivent être données si les collaborateurs pardon, ne les ont pas auparavant lors du recrutement. Donc, les collaborateurs doivent être formés sur toutes ces compétences émotionnelles. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut que les managers aient exactement ces mêmes compétences émotionnelles. Et je pense que la clé aussi de succès de cette transformation,
c'est aussi de savoir bien accompagner les collaborateurs, donc avoir des managers qui, je vais dire, qui vont évoluer d'un rôle de manager superviseur, qui était extrêmement auparavant sur de l'opérationnel, sur des KPI, vers un rôle de leader coach, qui vont s'occuper vraiment des besoins aussi de leurs collaborateurs, de leur évolution, pour qu'eux-mêmes puissent servir correctement les clients avec justement toute cette expertise, toute cette personnalisation, contextualisation et gestion de l'émotion requise. Très bien. Et c'est vrai que quand on veut engager le collaborateur, c'est très important qu'il ait des modèles dans l'entreprise. Et est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels on peut penser pour justement fidéliser, notamment à l'avenir, ces collaborateurs? Ludovic, on parlait la dernière fois de RSE au sein d'Altereos, mais il y a peut-être d'autres outils auxquels vous pensez, ainsi que Gwen. C'est un peu compliqué de répondre à cette question, puisque on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous, nos collaborateurs sont là depuis très très longtemps, donc on n'a vraiment pas l'image de centre de relations clients sous-traitant classique qui, à l'inverse, eux, ont du turnover très, très, très important. Effectivement, nous, on a une chargée d'insertion aujourd'hui, des chargés d'insertion aujourd'hui qui s'occupent, on va dire, du bien-être de nos salariés. On a un service RH qui est très, très, très présent. On fait également des réunions sur la qualité de vie au travail. On a vraiment toute cette démarche RSE et économie solidaire qui fait que voilà, nos salariés, on va dire qu'on les bichonne, mais c'est un petit peu aussi du fait de... C'est un peu notre métier en fait. Une entreprise adaptée par rapport à une entreprise ordinaire. Une entreprise ordinaire, une personne qui est fragilisée par un handicap, elle va pas forcément nécessairement vraiment prendre en compte son handicap. Alors que nous, c'est notre métier. C'est là où on va l'accompagner. Nous, ça fait 20 ans qu'on est spécialisé dans l'accompagnement de personnes fragilisées par handicap pour les mettre au bon endroit, au bon poste, à les faire travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est notre métier. Et c'est pour ça que ça marche chez nous. Gwen, c'est un peu la même logique, hein. Vous, votre métier, c'est vraiment d'aller vers cette relation d'excellence, cette relation client d'excellence, depuis de nombreuses années. Si on devait synthétiser pour conclure, quelles sont les meilleures pratiques que vous avez pu voir, ces dernières années, que ce soit à la fois sur la gestion de la relation client ou de cette relation, unique qu'on peut avoir avec, ses collaborateurs? Quel message vous souhaiteriez, envoyer? Moi, je dirais que une des vraiment bonnes pratiques sur lesquelles on peut travailler, c'est de travailler sur l'autonomisation et la responsabilisation au maximum des collaborateurs pour leur donner d'abord des outils voilà, qui leur permettent d'être totalement autonomes, de voir eux-mêmes leurs propres KPI. On n'a pas besoin d'avoir un manager pour commenter les KPI. Je pense que la plupart des collaborateurs sont capables de les voir tout seuls et de savoir les points d'amélioration qu'ils doivent mener. Avec peut-être leur manager, avec l'aide de leur manager, mais en tout cas, l'analyse, elle peut être faite directement au niveau du collaborateur. Et puis, de se sentir responsable, d'avoir vraiment une raison d'être aussi dans ces métiers. On parlait tout à l'heure de RSE, on peut parler de Bicorp, de raison d'être à la fois économique, sociale, environnementale de l'entreprise. Et c'est exactement la même chose pour les collaborateurs. Ils ont besoin de comprendre cette raison d'être et pour être totalement responsables de leurs activités et pas seulement être là pour performer juste une activité qui leur amène un salaire, mais vraiment une activité qui a un impact sur le monde. Et leur sourire et leur gestion de l'émotion a un véritable impact sur les clients. Et ça, quand on l'a compris, je pense qu'on peut faire de très très belles choses en entreprise et la relation client, elle s'en ressent énormément. Alors, la relation client, elle n'est pas seulement dans la voix, mais je crois qu'on a entendu dans vos voix à vous la passion, l'engagement. On n'avait pas forcément besoin de l'image, donc pour ce podcast, je pense que l'exercice est bien réussi. Et un grand merci à tous les deux d'avoir participé. Chez Chiamo, on dit souvent, on connaît les défis nombreux de nos utilisateurs et on croit vraiment à une relation client qui est encore plus personnalisée, plus incarnée, plus authentique. Il y a une dose de technologie et d'innovation auquel on est très content de participer, mais il faut laisser aussi plus de valeur ajoutée du côté des conseillers. Donc, un grand merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Merci pour la belle image que donne Altereos, voilà, de cette relation client vraiment incarnée. Et puis, merci à Gwen tous les jours de faire en sorte que cette relation client, elle soit durable, elle soit profonde et on est ravis que vous nous accompagniez
sur de nombreux sujets, notamment avec de nombreux clients. Je remercie aussi, j'en profite, Laetitia, qui est notre chargée de web marketing et de contenu innovant, et puis notre Customer Success Manager Cécile, qui est à l'origine du projet. À très bientôt pour un nouveau podcast et n'oubliez pas à vitaminer votre relation client avec Kyamo. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez. Parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Kyamophonique pour continuer à vitaminer votre relation client.